Sud Radio, il est 8h25. Dites-le franchement, on poursuit les débats avec Céline Pina, avec Guillaume Bigot. Autre sujet, Guillaume en parlait dans son édito tout à l'heure, c'est la question de la communication du président Emmanuel Macron. Cette semaine, on a vu la visite surprise à Marseille. Cette semaine, on a eu aussi le coup des photos en grande box. Voilà, on a eu ce bras de fer également avec la Russie, scénarisé d'une certaine manière, en tout cas mise en avant. Céline Pina, Guillaume nous parlait de communication contre-productive qui ne fonctionne pas. C'est votre avis ou pas ? Oui, je pense qu'elle fonctionne pas très bien, mais j'allais dire, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que voulez-vous qu'il fasse ? C'est-à-dire qu'il est dans une situation où il n'a pas de majorité au Parlement, il ne peut donc pas apporter de texte important, il ne peut pas communiquer sur de la politique ou sur une réforme. Il ne lui reste plus que les inaugurations de chrysanthèmes, les hommages mortuaires. Et la communication, le seul problème, c'est que communiquer, c'est important, ça fait partie de la politique, c'est manipuler des symboles, c'est donner du sens à son action. Mais quand vous communiquez sur du vide, là, ça commence à devenir dangereux. Et quand le vide vous absorbe au point que pour essayer d'exister, vous en arrivez à donner l'impression qu'on peut peut-être se retrouver en guerre avec un voisin puissant, là, ça devient extrêmement contre-productif. Et pour l'instant, il fait peur aux Français. Et ce qu'il montre, c'est un isolement et une déconnexion de la réalité qui ne contribue pas à améliorer son image. Guillaume Bigot, c'est pas aussi d'une certaine manière une façon de lancer véritablement ces élections européennes pour le camp présidentiel ? Les lancer ou de les confiner, ou en tout cas qu'on n'ait pas vraiment un débat sur le fond, parce qu'il y aurait ces séquences comme ça. Vous savez, ça a été bien théorisé par des spin doctors, comme on dit dans le monde anglo-saxon, Alistair Campbell, Karl Rove aux États-Unis, en Angleterre. Et il faut occuper le terrain, il faut tout le temps saturer l'espace médiatique, une séquence chasse l'autre, un sujet chasse l'autre, et comme ça, on parle pas des sujets qui fâchent ou des sujets qui, là en l'occurrence, les européennes, il aborde pas, enfin son parti, son camp aborde pas les européennes, disons la fleur au fusil, c'est le moins qu'on puisse dire. La deuxième chose, c'est que moi je suis très d'accord avec Céline. Il y a une frustration, et d'ailleurs l'image du gant de quelqu'un qui se défoule sur un sac de boxe, elle est très parlante. C'est quelqu'un qui exprime sa rage et sa frustration. C'est vrai d'une certaine façon là parce qu'il n'a plus les manettes au Parlement. Je suis tout à fait d'accord. Mais depuis 2017, c'est une situation qui subit d'une certaine manière. Bien sûr, mais depuis 2017, cet homme qui voulait fermer les centrales nucléaires, qu'est-ce qu'il a fait ? Cet homme qui voulait finalement diviser, vraiment baisser drastiquement le budget des défenses, qu'est-ce qu'il a fait ? Cet homme qui voulait absolument créer une Europe puissance avec l'Allemagne, qui lui a dit non merci ou plusieurs fois, qu'est-ce qu'il a fait ? Cet homme qui pensait que l'OTAN était en mort cérébrale, qu'est-ce qu'il a fait ? Enfin, sur tous les sujets, il s'est pris des râteaux et il a fait le contraire de ce qu'il voulait faire. Donc je pense qu'il éprouve une frustration depuis le départ. Moi, ce qui me trouve plus gênant, c'est qu'il s'acharne d'une certaine façon. C'est que c'est un peu un forceur. On le voit à chaque fois au salon d'agriculture et ailleurs. Il ne lâche pas l'affaire et il dit mais je vais quand même y arriver. De pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire c'est pas très démocratique. Il aurait fallu faire un référendum sur la réforme des retraites. Il aurait fallu, voilà, par exemple. Céline Pina, en un mot, très rapidement pour conclure. Je dirais que il est quand même dans une situation extrêmement délicate et il n'a pas d'autre choix que d'accumuler ces séquences. Le problème, c'est que tout cela montre la vacuité du pouvoir et participe encore au désinvestissement démocratique. Céline Pina, merci. Guillaume Bigot, merci également à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Tout de suite, on a notre gagnant, le gagnant du grand jeu qui est avec nous, qu'on accueille, Robert de Montpellier. Bonjour Robert, bravo. Bonjour à toute l'équipe et merci beaucoup. Bah oui, c'est un beau cadeau. Vous voulez que je vous le rappelle ? C'est magnifique. Ouais. Une nuit pour 2 personnes à l'hôtel 5 étoiles, le château de Moncaut, en Provence, avec le petit déjeuner, le repas. Voilà, vous avez tout pour vous. La piscine chauffée aussi, le court de tennis, le terrain de pétanque. Vous jouez de la pétanque ou pas, Robert ? En débutant, mais oui, j'apprécie, oui. Ah oui, ça n'empêche pas. Hein. En débutant, on peut se faire quand même plaisir. Bon, Robert, en tout cas, bravo, félicitations à vous et continuez bien sûr d'être fidèle à Sud Radio. Voilà, c'est simple, hein. Ça permet de gagner de belles choses. Bravo, Robert, et bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous aussi et à toute l'équipe. Merci, 8h29 sur Sud Radio. Dans un instant, la politique. Oui, avec Jean-Jacques Bourdin, son invité politique ce matin, 8h30, 9h. C'est Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Très belle journée à tous sur Sud Radio.